Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série, une série importante puisque nous avons commencé à parler d'identité avec cette question: qui es-tu? C'est une question importante, mais cette question ne se résume pas uniquement à décliner notre état civil. On l'a vu la semaine dernière. Si c'était aussi simple que de dire Daniel Potier, 59 ans, pasteur, oui tout de même, il y en a qui a dit j'ai entendu, ah oui tout de même, l'air de dire il ne fait pas son âge, je le prends comme ça en tous les cas. Bon, je reprends. Pasteur, 48 ans, hors taxe, marié, 3 enfants, nationalité française. Si c'était aussi simple que cela que de décliner son identité, pas besoin de passer plusieurs semaines sur cette thématique. Mais on s'aperçoit effectivement que c'est beaucoup plus complet que cela. La question est davantage: qui suis-je réellement? Qu'est-ce qui me définit réellement? Et à cela, plusieurs ont des réponses différentes. Nous l'avons vu la semaine dernière. Certains se définissent par leur possession. Je suis ce que je possède. À l'origine, le matériel était utilitaire. On se procurait du matériel, on achetait du matériel parce que c'était utile. Le matériel était utilitaire, il est devenu identitaire. Je suis ce que je possède. C'est pour ça qu'on achète et on achète, parfois même, pas chez nous ici, mais parfois même des choses dont on n'a pas besoin. Et on remplit la maison. Je connais des personnes qui ont 6 perceuses. Une seule suffirait. D'autres se définissent par leur réputation. Je suis ce que les autres disent de moi. Et nous avons vu la semaine dernière que c'est une vraie dictature que de vivre constamment sous le regard des autres en se préoccupant de ce que peuvent penser les autres ou imaginer sur nous. D'autres se définissent par leur performance. Je suis ce que je fais. Et je veux dire aujourd'hui que c'est pas mal que de posséder certaines choses. Moi-même, je possède des choses. Avec mon épouse, nous possédons des choses. On aime, comme vous, le confort. C'est pas mal non plus d'avoir une réputation et de faire attention à sa réputation. Je préfère qu'on dise du bien de moi que du mal. C'est pas mal non plus que de réussir professionnellement, d'avoir du succès professionnellement. Mais si mon identité s'appuie sur des choses que je peux perdre, le jour où je les perds, je suis perdu. J'ai rencontré à plusieurs reprises des anciens directeurs d'entreprise qui m'ont dit: mais du jour au lendemain, Daniel, du jour au lendemain, mon téléphone a cessé de sonner. Du jour au lendemain, moi qui recevais parfois une centaine de mails, du jour au lendemain, j'ai eu 0 mail. Du jour au lendemain, on m'appelait monsieur le directeur, et maintenant dans la rue, je suis monsieur tout le monde. Et puisqu'ils avaient basé leur identité sur ce qu'ils étaient et sur ce qu'ils faisaient, quand ils ont perdu cela, ils ne savaient plus qui ils étaient. C'est pour cela que l'identité, la notion d'identité, est extrêmement importante. Nous avons vu également la semaine dernière que nous connaissions réellement notre identité chrétienne qu'en Jésus-Christ. Et pas uniquement chrétienne, c'est le mot en plus, désolé, mais notre identité en général, nous ne la connaissons qu'en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un élément essentiel encore de notre identité. Je veux parler de l'acceptation, avec ce titre qui est sous forme de proclamation. On atteste les choses, je suis accepté. C'est un élément de notre identité extrêmement important.
Ça va venir construire ma vie, ça va venir construire ma foi, ça va impacter ma façon de vivre les choses. Et je voudrais qu'on puisse déjà le proclamer intérieurement. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais je souhaiterais qu'on puisse proclamer déjà intérieurement, c'est mon identité, je suis quelqu'un d'accepté. Pourquoi cet élément est important ? Tout simplement parce que l'être humain vit avec la douleur et la peur du rejet. Cette peur du rejet nous habite en toutes circonstances. Je me souviens du jour où j'ai pris le téléphone pour appeler celle qui allait devenir mon épouse, pour lui dire tout simplement que je voulais, dans un premier temps, la rencontrer. Et là, je vois des yeux s'écarquiller en disant « Ouais, pasteur, racontez-nous, ça nous intéresse !» Calmez-vous, ne vous emballez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, quel dommage! On s'était rencontrés quelques semaines auparavant dans une formation qu'on appelle BAFA pour devenir animateur et animatrice de colonies de vacances. Et je veux vous le dire d'une façon directe, j'ai flashé sur elle. Comme elle habitait un autre département, je m'étais quand même débrouillé parce que j'étais aussi stratégique. Je m'étais débrouillé de la ramener au train pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Je me suis dit, on ne sait jamais, dans la voiture, il peut se passer quelque chose. Malin. Donc je suis rentré à la maison et pendant quelques semaines, ça me travaillait vraiment, au point que ça me troublait même la nuit, ça venait me hanter même la nuit, et ma mère, plus tard, a dit « Mais je voyais bien que tu ne mangeais pas autant qu'avant. » Et il y a eu un vrai combat avant de lui téléphoner en lui disant « Je veux te rencontrer ». Et le combat, il était facilement identifiable. J'avais peur du rejet. J'avais peur qu'elle me dise « C'est bien que tu aies des sentiments pour moi, mais ces sentiments ne sont pas partagés. » J'avais peur parce que je sais, et en plus, sur le plan sentimental, le rejet est extrêmement douloureux. Je le savais, ça m'habitait, ça me hantait. Je me dis, mais si je me prends une porte, ça va être douloureux. Parce que le rejet est extrêmement douloureux. J'ai pris ma voiture, j'ai été frappé à la porte où habitait mon épouse. Malheureusement, elle était dans une grande famille et tous les frères et sœurs étaient là. Et d'ailleurs, il y a un des frères qui fait partie de l'équipe de La Rochelle. Alors j'ai dit à Patricia, j'ai dit, écoute, on va faire un petit tour en campagne, il faut que je te parle. Et pendant tout ce temps-là, moi, pendant que je conduisais, elle me parlait, moi j'étais ailleurs. Je me disais, pourvu qu'elle dise oui, pourvu qu'elle dise, je suis d'accord avec toi, j'adhère à tes sentiments, je partage tes sentiments. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi aussi j'avais flashé sur toi. Et il y en a qui se disent « Oh, on avait fait venir ce matin. Ah, c'était bien qu'on soit là. » La peur du rejet. L'acceptation est la quête de l'humanité. La plupart d'entre nous passons notre vie à essayer de gagner l'acceptation des autres. Gagner l'acceptation de nos parents, gagner l'acceptation de nos amis, gagner l'acceptation des personnes que l'on respecte ou des personnes que l'on envie. Nous sommes prêts parfois à faire les choses les plus folles pour être acceptés. On est même prêt parfois à se mettre en danger pour se faire accepter. Je me souviens quand j'étais ado avec le groupe d'amis, vous savez, ces fameux défis complètement stupides. T'es pas cap. T'es pas capable de monter en haut de l'arbre, t'es pas capable de monter sur le toit, t'es pas capable de sauter d'un toit à l'autre, t'es pas capable. Et j'ai vu des camarades, parce qu'ils ne voulaient pas être rejetés du groupe, parce qu'ils voulaient être acceptés par les autres, mais prendre des risques terribles. On est prêt à prendre des risques pour être accepté.
Notre besoin d'acceptation peut influencer notre façon de nous habiller, notre façon de nous comporter. Je me souviens moi-même, je n'étais pas habitué parce que ma mère était chrétienne quand je suis né, et je n'étais pas habitué à avoir un langage grossier. Vous savez, quand on est éduqué d'une certaine façon, c'est compliqué à un moment donné d'en sortir. Mais pour me faire accepter par le groupe, parce qu'ils me disaient, mais c'est bizarre, tu dis jamais de gros mots, toi. Et pour me faire accepter, j'étais capable même de changer mon vocabulaire, de devenir plus grossier, parce que j'avais besoin de sentir cette appartenance au groupe, d'être accepté au groupe. On est même capable, pour répondre à ce besoin d'acceptation, d'être impacté dans nos choix professionnels. Combien j'ai eu parfois en entretien des personnes qui m'ont dit « moi j'ai fait ce métier-là parce que je sentais que ça faisait plaisir à mes parents, quoi. Et comme je voulais être accepté par mes parents et que mes parents valident mes plans d'avenir, j'ai fait ça. » Pour traiter parfaitement cette problématique du rejet, il faut connaître l'histoire du rejet. Le rejet a une histoire dans toute l'humanité. Et c'est vraiment important, c'est une base importante pour comprendre la notion du rejet. La source ultime du rejet est Satan. Ça nous conduit à comprendre quelle est la grande blessure qui habite Satan. Je sais que ça fait drôle d'écouter ce type de phrase. Comment on peut parler à l'égard de celui qui est notre ennemi? Comment on peut parler de blessure? Mais de quoi vous parlez, pasteur, quand vous parlez que le diable est habité et motivé dans tout ce qu'il fait par une blessure qu'il a au fond de lui-même? Cette blessure-là, c'est celle du rejet. Le prophète Ésaïe nous dit qu'à un moment donné, Satan, qui était un ange parfait avant d'être celui que l'on connaît aujourd'hui, habitait le ciel de gloire, la présence de Dieu avant que le monde soit créé, avait une grande responsabilité. Il avait la responsabilité de la louange. C'était un leader pôle louange. Et à un moment donné, il a voulu que la gloire qui était destinée à Dieu lui revienne. La Bible dit qu'il a laissé entrer en lui de l'orgueil, des sentiments d'orgueil. Il a voulu quelque part faire un putsch. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. La Bible nous dit qu'il l'a chassé du ciel. C'est un rejet violent, puissant, mais qui était nécessaire pour sauver le plan éternel de Dieu, celui que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est important de comprendre cela parce qu'on comprend aujourd'hui que le diable est habité par ce sentiment de rejet. C'est pour cela qu'il a voulu entraîner dans la même galère Adam et Ève. C'est pour cela qu'il l'a poussé, qu'il l'a incité, qu'il les a incités à pécher. Et les entraînant dans le péché, eux-mêmes, Adam et Ève, ont été chassés littéralement, nous dit la Bible, du jardin d'Éden. Autre rejet. Vous me suivez bien là? C'est l'histoire du rejet au sein même de toute l'humanité. Parce que le diable voulait que l'être humain sente comme lui les blessures du rejet. Et j'aimerais vous dire qu'il y a dans tout être humain une mémoire. Et moi, je crois qu'il y a dans l'être humain en général la mémoire du jardin d'Éden. Et cette mémoire du jardin d'Éden passe par la mémoire du rejet. C'est pour cela que l'humanité tout entière, régulièrement et constamment, cherche et recherche l'acceptation. Quand il y a eu ce rejet au jardin d'Éden, Dieu a voulu continuer à accueillir son peuple. Dans un premier temps, d'une façon provisoire, il a mis en place
tout un culte, tout un système sacrificiel pour que l'être humain puisse continuer à être accepté par Dieu. Il l'a fait sur la base très simple, il fallait sacrifier des animaux et que le sang couvre le péché du peuple et régulièrement il devait recommencer, pour couvrir. Parce qu'il y avait déjà à cette époque-là, dans l'idée de Dieu, je veux continuer, malgré ce qu'il a fait, je veux continuer à accueillir ce peuple, je veux continuer à accueillir ces personnes. Je le dis, c'était d'une façon provisoire, parce que Dieu avait prévu déjà quelque chose de plus grand. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'être acceptés, non pas par les sacrifices des animaux, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la base même de notre vie spirituelle. Et effectivement, on peut donner une main d'acclamation. Christ est celui qui a pourvu au problème de notre rejet en donnant sa vie sur la croix. Tant de textes pour venir affirmer cela. J'en ai choisi juste quelques-uns. Jacques 4, verset 8. J'aime beaucoup ce texte. J'aurais pu en choisir un autre. C'est nouveau pour le peuple de l'époque, parce qu'à cette époque-là, il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, interdiction d'aller plus loin. Et voilà ce que proclame Jacques au travers de son épître, inspiré par le Saint-Esprit, de la part de Dieu. Il dit, approchez-vous maintenant. Approchez-vous de moi. Et je m'approcherai de vous. Il y a l'idée dans ce texte, moi je veux tout à nouveau vous accueillir, je veux tout à nouveau vous recevoir parce que Jésus a payé pour cela. Romains 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Une autre version dit, acceptez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Tous les évangiles, sont basés sur l'acceptation. Il y a plein de versets. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Plein de versets sur ce sujet. Et je voudrais qu'on puisse aujourd'hui être convaincus que par la mort de Jésus, nous sommes acceptés. Je suis accepté. C'est mon identité. Je suis quelqu'un d'accepté. Mais pour appuyer cela, on va se poser cette question, mais ça consiste en quoi l'acceptation que Dieu m'accorde? Écoutez bien ceci, c'est extrêmement important. Parce que je pense qu'on flanche souvent sur ce point-là. L'acceptation est ma ligne de départ et non ma ligne d'arrivée. C'est extrêmement important. Cette position-là en Christ, d'être accepté, c'est ma ligne de départ et non ma ligne d'arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour être accepté de Christ. C'est ma ligne de départ. Cette ligne de départ, c'est celle de dire je veux vivre avec Dieu, je veux donner ma vie à Dieu, c'est ma ligne de départ. Et cette ligne de départ constitue l'acceptation. C'est ma ligne de départ. C'est extrêmement important. L'exemple ultime pour appuyer cela, c'est ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus. Matthieu 3, verset 16. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Ça, c'est le Saint-Esprit. Une voix venant du ciel, c'est celle du Père, déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai fait toute ma joie. » Vous imaginez un peu, Jésus a 30 ans. Il n'a pas encore accompli son ministère. Il n'a fait rien de glorieux. Il n'a fait aucun miracle. Pour ceux qui ont vu des films sur Jésus quand il était enfant et qui faisait des tours de magie, oubliez ça. Jésus n'avait rien fait. Et alors qu'il n'a rien fait, et c'est un modèle que Dieu nous présente pour nous, pour l'Église aujourd'hui, alors qu'il n'avait rien fait. C'est son point de départ. Le baptême est aussi le signe de l'engagement pour lui vis-à-vis du plan du Père. Alors qu'il n'a rien fait, il entend une voix qui vient du ciel. Celui-ci, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je l'aime. Celui-ci, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il fait partie de ma famille. C'est mon fils que j'aime. Celui-ci, il n'a rien fait. C'est son point de départ.
Et c'est important pour nous de dire, je commence ma vie comme Jésus a commencé son ministère, avec cette certitude, quelle qu'elle soit, je suis accepté. C'est mon identité. Ça me définit aujourd'hui en tant que chrétien. Je suis accepté. Je suis complètement accepté et cela ne dépend pas de mes performances. Je n'ai pas à gagner l'acceptation. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Suivez-moi dans mon analyse. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Premièrement, à celui qui nous aime. Ensuite, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ensuite, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, je deviens utile au ministère par un appel spécifique que Dieu a mis sur ma vie. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. J'ai fait volontairement 1, 2, 3 parce que l'ordre chronologique est extrêmement important. Premièrement, le ministère que Dieu accomplit, l'œuvre que Dieu accomplit, c'est de m'aimer. Il ne m'a pas aimé parce que j'étais pur. Il ne m'a pas aimé parce que j'étais parfait. Il m'a aimé en premier pour que je devienne pur. Vous comprenez la nuance ? Et ça, c'est important. Ensuite, il m'a aimé pour que je devienne pur. Ensuite, il m'a aimé pour que je puisse le servir. Je n'ai pas besoin de servir Dieu pour être accepté. C'est pas parce que je vais prier, c'est pas le nombre de prières, c'est pas le nombre d'argent que je peux donner, c'est pas le nombre d'engagements que j'ai dans l'église qui va faire que je sois accepté. C'est tout simplement mon point de départ. J'ai donné ma vie à Dieu, il le proclame, tu es quelqu'un d'aimé. C'est mon point de départ. Il y en a qui sont timides, qui veulent applaudir, mais vous pouvez le faire, vous savez. Moi, ça m'encourage. C'est important de le savoir. Parce que ce combat de vouloir être dans la performance et de prouver notre identité, de prouver que nous sommes acceptés, de prouver qui nous sommes, va nous poursuivre constamment dans notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que je suis venu à ce texte du baptême de Jésus. Parce que le baptême est important, mais le verset qui suit est extrêmement important également. Matthieu 4, verset 1. Alors l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Quand je regarde les tentations que le Seigneur a subies, 3, 2 sur les 3 touchent son identité. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Si tu es le Fils de Dieu, après 40 jours de jeûne et de prière. Combien ont déjà faim à la première journée le soir de jeûne et prière, hein? Après 40 jours de jeûne et prière, il eut faim. Quoi de plus normal? Et le diable vient le trouver en lui disant, eh ben, c'est le moment de prouver ton identité, hein? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et vous savez, Jésus n'a pas dit, ou n'a pas cherché dans ses performances une réponse à opposer au défi du diable. Ah mais, ouais, mais tu ne me connais pas, moi, tu n'as pas vu ce que j'ai fait. De toute façon, il ne pouvait pas, il commençait son ministère. Il a dit simplement, ouais, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il fait référence à ce qui est écrit. Deuxième tentation, le diable le monte sur le sommet du temple. Et encore une fois, il t'éteigne son identité. Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et là, il y aura des anges qui viendront, parce qu'il est écrit, et qui viendront te porter et être à ton service. Et encore une fois, pour prouver son identité, Jésus ne renvoie pas Satan à ce qu'il a pu faire lui-même. Encore une fois, il est au début. Il fait référence à la parole de Dieu. Il est écrit. Tu seras toujours tenté de prouver ton identité. Tu seras toujours tenté de prouver que tu es bien accepté de Dieu. Mais tu ne pourras pas trouver d'arguments dans ta propre vie. Parce que chaque jour, il y a moyen de se remettre en question, hein. La seule base pour dire je suis accepté
reste la parole de Dieu. Reste la Bible. Il est écrit, moi je sais ce que je vaux, je connais mes défauts, je connais ma situation, mais je ne suis pas accepté parce que je fais des choses extraordinaires pour Dieu, je suis accepté parce que tout simplement Dieu le dit dans sa parole, il le proclame et ça me suffit pour dire je suis quelqu'un d'accepté. Amen. L'acceptation ne dépend pas de ma performance donc. Et c'est important de le savoir parce que si Satan veut me conduire à justifier mon acceptation par mes performances, c'est pour me conduire à un endroit très précis. Suivez-moi bien parce que c'est très important. Il veut me conduire dans la culpabilité. Celui qui cherche à prouver son acceptation de Dieu par sa performance, pas ses performances, forcément, il va rencontrer la culpabilité. Qui peut dire aujourd'hui, moi, nickel. Moi, franchement, rien à m'en reprocher. Moi, oui, accepté, oh bah oui. Si je ne suis pas accepté, alors là, je ne comprends plus. À part ce type de personnes, les gens normalement constitués, comme moi, si je commence à pouvoir justifier et approuver ou à vouloir prouver, je vais tomber dans la culpabilité parce que je sais qui je suis. Je connais mes performances. Et elles ne sont pas toujours terribles. Il y a des journées où je ne suis pas fier de moi. Il y a des pensées desquelles je ne suis pas fier. Il y a des actions desquelles je ne suis pas fier. Il y a des paroles qui sortent de ma bouche. Et vous dites, mais ce n'est pas possible quand on l'entend le dimanche matin. Si. Il y a des paroles qui sortent de ma bouche. Parfois, je n'en suis pas fier. Donc forcément, si je veux prouver mon appartenance à Dieu par mes performances, je vais tomber dans la culpabilité. Mais ce n'est pas le but ultime pour l'adversaire de mon âme. Déjà, la culpabilité, c'est important. Mais c'est là où je veux vraiment que vous restiez encore avec moi dans mon schéma d'explication. La culpabilité est le chemin qui conduit à la honte. Je vais expliquer. La culpabilité est le chemin qui conduit à la honte. C'est quoi la honte ? Pour bien comprendre ce qu'est la honte, on va faire un parallèle entre la culpabilité et la honte. La culpabilité, c'est se sentir coupable de ce que l'on a fait. Je ne peux pas croire que j'ai pu faire cela. Et là, le problème est un problème avec ce que j'ai fait. La honte, c'est un ressenti de ce que nous sommes. Je ne peux pas croire que je suis comme ça. Et là, j'ai un problème avec qui je suis. Vous comprenez la différence entre la culpabilité et la honte? La culpabilité est une chose, la honte a un rapport avec mon identité. La culpabilité, j'ai fait une erreur. La honte, je suis une erreur. La culpabilité, je n'aurais pas dû me mettre en colère après mes enfants. La honte, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. La culpabilité, j'aurais peut-être pu faire quelque chose pour sauver mon couple. La honte, c'est je ne suis pas digne d'être aimé et c'est pour cela qu'il ou qu'elle m'a quitté. La honte est toujours plus forte que la culpabilité parce que la honte touche à mon identité. C'est pour ça que le diable essaiera toujours de me conduire sur le chemin de la performance, parce que le chemin de la performance me conduit à la culpabilité, et la culpabilité me conduit à la honte. Comment sortir de ce piège du rejet? Deux réponses très simples. La première réponse, en dehors de celle qui a déjà été donnée de se remettre toujours à ce que dit la parole de Dieu, la première réponse, c'est l'acceptation de soi. Il est important de se rappeler que les sentiments de rejet par Dieu découlent souvent de sentiments d'autocondamnation. Et là, je voudrais mettre devant vous cette promesse que Dieu a pu faire, plutôt ce commandement. Vous savez, à un moment donné, on est allé voir Jésus et on lui a dit, Jésus, est-ce que tu es capable de faire une synthèse de toutes les lois? Alors, il n'y avait pas simplement les 10 commandements, il y avait toutes les lois dans l'ancien culte, et puis il y avait toutes les règles aussi ajoutées par le peuple juif, 613 au total. Et la question était, voilà,
Si tu pouvais résumer, quel est le plus grand des commandements? Et lui, il va faire une synthèse de tous les commandements, et on connaît ce verset par cœur peut-être. Matthieu 22, versets 37 et 39, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain et tu t'aimes aussi, comme toi-même. Et cette dernière partie du commandement, on l'oublie très souvent. Surtout dans une culture un peu de certaines églises évangéliques où, à juste titre, on parle de la mort à soi-même. C'est la mort de notre chair. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, la mort à soi-même, se négliger ou se mépriser? Absolument pas. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. De la même façon, tu vas aimer ton prochain. Et de la même façon, tu vas t'aimer toi, comme toi-même. Et j'ai besoin peut-être ce matin de redécouvrir mon identité en Christ par le fait d'accepter que je peux être quelqu'un qui peut être aimé de Dieu, mais également des autres. Et là, j'ai besoin peut-être d'une guérison intérieure. Comment sortir du piège du rejet? Une dernière réponse. Affronter le regard de Dieu. Psaume 34, verset 6. Qui regarde vers lui rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte? On est d'accord? On revient à l'identité. Et je vais conclure avec cette pensée. Restez quelques instants encore avec moi. La meilleure façon d'être ferme dans son identité, c'est de ne pas fuir le regard de Dieu. Parce que celui qui ne fuit pas le regard de Dieu, il n'est plus couvert de honte. Ça veut dire qu'il n'a plus ce problème d'identité. Ça consiste en quoi, ne pas fuir le regard de Dieu? Ça veut dire avoir la liberté de venir régulièrement se mettre sur le regard de Dieu. J'accepte qui je suis, j'accepte encore mes combats, j'accepte d'être imparfait, mais je viens dans ta présence, je me mets sous ton regard tel que je suis, avec mes combats, avec mes victoires, mais également avec mes échecs. Seigneur, puisque je viens sous ton regard, je viens à ta lumière, le fait de venir tel que je suis fait que la honte disparaît de mon cœur. Et c'est important parce que parfois, quand la honte vient nous rencontrer, on n'a qu'un seul désir parfois, c'est de fuir le regard de Dieu en disant « je ne suis pas digne de venir dans sa présence ». Je ne suis pas digne. On a peur de rencontrer un regard qui va nous accuser. Or, c'est le contraire. J'aime ces moments authentiques avec mon Seigneur. J'aime ces moments où je viens dans sa présence et je lui dis « Seigneur, je ne peux même pas essayer de jouer le rôle de quelqu'un d'autre parce que toi, tu me connais bien mieux que moi. Donc, si on faisait bas les masques et si on venait devant toi tel que je suis, Seigneur, on gagnerait du temps, n'est-ce pas? Et quand je viens comme cela avec mes combats, avec mes victoires, mes défaites, les endroits où je dois encore progresser, je rencontre le regard de Dieu. Et dans le regard de Dieu, la honte disparaît et Dieu réaffirme que je suis quelqu'un d'accepté. Dieu réaffirme qu'il est celui qui m'accueille. Dieu réaffirme mon identité. Et ça, c'est puissant. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place quelques instants. Je voudrais qu'on puisse se tenir devant la parole de Dieu ce matin et de laisser cette parole interpeller nos cœurs. J'aime régulièrement dire, quand je m'adresse à l'auditoire, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Peut-être que certaines personnes ont déjà réussi à régler ce problème d'identité sans aucun problème, malgré ce qu'ils sont. Ils sont capables d'affirmer et de dire « Je suis une personne acceptée ». Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des luttes, ce sont des combats interminables et je dois sans cesse me justifier. Je dois sans cesse prouver qui je suis devant toutes ces accusations ou me prouver à moi-même qui je suis parce que j'ai du mal moi-même à accepter le fait que Dieu puisse m'accepter tel que je suis. Je ne sais pas quel est votre combat aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est que Dieu a réglé sur la croix mon problème de rejet. La Bible me dit qu'il est venu sur la terre et les siens ne l'ont pas reçu.
Il a été rejeté par son propre peuple. Il a été même rejeté à un moment donné par sa propre famille. Il a connu lui-même le rejet. Mais il a eu le bon comportement par rapport à cela. Sur la croix, il aurait pu encore ressortir le rejet parce qu'on le mettait là au banc des rejetés. D'ailleurs, ça s'est passé en dehors de la ville sainte. Et c'était toute une symbolique derrière tout cela. Tu n'es pas digne de mourir même au milieu de la ville sainte. Toi, tu es comme les autres, comme les brigands. C'est en dehors des murailles. Tu es rejeté, tu es relégué derrière les murailles. Seigneur, il est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie. Pour te dire, ce matin, tu as tellement de valeur, tu vaux tellement cher que j'ai donné ma vie pour toi. Que mon sang a coulé pour toi. Et aujourd'hui, affirme cette réalité. Je suis quelqu'un d'accepté. Je veux rejeter de ma vie le rejet. Maintenant, pendant que le groupe de louanges va nous entraîner dans un chant, vous savez l'importance pour moi de se positionner par rapport à ce que nous avons entendu. S'il y a des personnes aujourd'hui, que ce soit sur le balcon, que ce soit en bas, soit chez vous, chers internautes, prenez position devant ce message. Que ceux qui sont là en présentiel, s'ils ont vraiment besoin de dire, voilà, je veux en finir avec ce sentiment de rejet, je veux en finir avec l'idée que je suis sans cesse rejeté de Dieu, pas assez bien pour Dieu, pas assez parfait pour Dieu. Je crois qu'il y a des positionnements, des positions qui nous permettent d'avancer dans la vie. Alors je vous demanderai de descendre du balcon, de sortir de vos rangs, et pendant que le groupe de louanges chante, de venir sur le devant. Et je prendrai un temps où je vais prier avec vous. On vit cette réalité et on proclame que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du rejet, mais nous sommes libérés en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, on le déclare. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Oh. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as franchi par une mélodie. Tu m'environnes par un chant. Chant de délivrance devant mes ennemis. Mes peurs n'existent plus. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Oh. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Avant ma naissance. Avant ma naissance, Oui, Seigneur. tu m'avais choisi. Choisi, Seigneur, dès la fondation du monde. Appelé par Avant ma naissance. Avant ma naissance, On proclame, Dieu. tu m'avais choisi. on proclame cette vérité. Appelé par mon nom. Une vie nouvelle au sein de ta famille. Yes. Ton sang coulant. Je ne suis plus esclave. Oh, Je suis plus esclave. de la peur. Oh, Seigneur, toute crainte, Seigneur, s'en va. Je ne suis plus esclave.
peur de rejet s'en va, Seigneur. Toute peur de rejet, Seigneur. Oh! Seigneur Jésus, je te prie de venir bénir chacune de ces personnes qui s'est approchée ce matin, Seigneur. Tu connais leur état, tu connais leur situation, tu connais leur combat. Tu connais les blessures de leur cœur, les douleurs de leur cœur, Seigneur, les souffrances, les peurs. Seigneur, je veux proclamer sur chacune de leurs vies qu'en Christ, tu les libères de cette peur, Seigneur. Tu les affranchis, Seigneur, de cette peur. Je proclame qu'en Christ, ils découvrent aujourd'hui leur nouvelle identité, ce qu'ils sont réellement en Christ. Ce sont des êtres aimés de Christ, acceptés par Christ, accueillis par Christ. Ils n'ont pas de performance, Seigneur, à démontrer. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas à prouver qui ils sont. Ils ont simplement à déclarer ce que Christ déclare qu'ils sont dans sa parole. Seigneur, je veux que cette proclamation biblique soit sur chacune de leurs vies. Je veux qu'ils repartent avec cette assurance qu'ils sont accueillis et aimés de Dieu et pardonnés de Dieu. Et je te prie d'aller guérir également leur cœur pour ceux et celles qui ont du mal eux-mêmes de s'accepter. Seigneur, change leur regard, change leurs émotions et leurs sentiments dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus et je proclame qu'ils ne sont plus esclaves de la peur. Enfant de Dieu, je suis enfant. Tu Alléluia. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Alléluia. Mes peurs se noient dans son amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Amen. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. En repartant à vos places, vous allez faire cette marche prophétique où à chaque pas vous allez dire « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu. C'est ma nouvelle identité en Christ. J'accepte cette identité en Christ. Vous pouvez repartir à vos places et proclamer cette réalité. Je suis enfant de Dieu. C'est une réalité. C'est plus que des mots. J'essaye même pas de m'en convaincre. C'est une réalité. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé, je peux chanter. Tu fends la mer, yeah. Oh, tu fends la mer pour que je puisse
Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette pièce? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont convaincues d'être enfants de Dieu dans cette pièce? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne doute pas. Ne doute pas de qui tu es. Ne doute pas. Vous pouvez prendre place? La semaine prochaine, on ira encore plus loin sur cette notion d'identité. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on fait ?